incomparable. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Si je peux mettre un titre au message ce matin, dans la simplicité, Dieu a de très bons projets pour toi. Alléluia! Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, Dieu a de très bons projets pour toi. Alléluia! Pour moi. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons qu'à regarder tout ce qu'il a fait. Avec la technologie que nous avons maintenant aujourd'hui, nous pouvons voir des choses que les générations passées n'ont pas pu voir. Les galaxies, l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit. On peut voir des choses incroyables, la nature, le reflet. Ça nous dit que ça reflète la gloire de Dieu. Tout ce que nous voyons, ça reflète son caractère, sa personnalité, qui il est, comment il est grand, puissant, glorieux, alléluia, merveilleux, alléluia, amen. Merci Seigneur. Si on peut aller dans la parole de Dieu ensemble, merci Seigneur. Ce trésor, si vous le tenez dans votre main, si vous l'avez avec vous, alléluia, c'est un trésor que nous possédons, alléluia. C'est la parole inspirée, vivante, puissante, efficace, la parole de Dieu, alléluia, qui change les vies, qui transforme nos vies, qui nous transforme, ça nous dit à l'image de Christ, alléluia. Ça nous dit de gloire en gloire, elle est une nourriture pour notre âme, elle est notre pain quotidien. Nous avons besoin de cette nourriture, nous avons besoin de cette relation avec le Dieu puissant, le Dieu qui nous aime, le Dieu de la création. Et qui veut s'appeler plus que Dieu. Il veut s'appeler Papa. Père. Père. Alléluia. Père. Alléluia. Ça nous dit Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Genèse 1:1, il est écrit au commencement. Alléluia. Avant que toute chose soit créée, avant que toute chose existe. Dans Genèse 1:1, ça nous dit au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens se cherchent. Aujourd'hui, les gens ne savent plus où tourner la tête. Quoi croire? Qui croire? Comment croire? Ils ne savent pas. La parole de Dieu, elle est lumière. Alléluia. Elle nous éclaire. Elle est une lampe, ça nous dit dans le psaume 118. C'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On a un chemin de la vie. Sur le chemin de la vie, cette lampe, cette parole vivante veut nous conduire, alléluia, alléluia, vers Dieu, dans sa présence. Amen. Ça nous dit au commencement Dieu. Dieu, c'est Elohim dans l'hébreu. Elohim, Elohim, qui veut dire tout-puissant. Qui veut dire tout-puissant. Alléluia. Il est un être infini. Je ne veux pas dire que j'ai la capacité d'expliquer, d'exprimer comment Dieu est et qui il est. C'est impossible pour un être humain. Vous savez, c'est comme dire à une fourmi, décris-moi la baleine dans l'océan. Jamais il va pouvoir la voir. Il est trop petit. Il vit dans son espace, dans son monde. Et c'est ce que nous sommes comparés à l'univers. Nous sommes très petits. Comprendre Dieu, saisir Dieu, savoir comment il est, qui il est, c'est pratiquement impossible de le saisir. Un jour, quand nous serons dans sa présence, nous allons vraiment le saisir et réaliser cette chose-là. Mais pour l'instant, il nous dit, regardez tout ce que j'ai fait. Ça me représente ma gloire. Alléluia. Et ça fonctionne au tic-tac de l'horloge. C'est précis, c'est précis, précis. Si ça tournerait plus vite, on gèlerait. Si ça tournerait plus lentement, on cuirait. Dieu, alléluia, il est un être infini. Il est éternel et existant par lui-même. Il est la source de toutes choses, qui est la cause première de tout ce qui existe. Et à aucun moment, Dieu n'a pas existé. Il a été de toute éternité. Il est au-dessus de sa création. Il en est indépendant et il existait avant tout ce qui a été créé. Il est avant toute chose. Et Dieu se révèle. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus de Dieu, de mon Père céleste, de mon Sauveur, mon Rédempteur, le Tout-Puissant, Elohim. Alléluia.
Gloire à Dieu, alléluia. Il se révèle comme un être personnel. Il veut se révéler comme une personne qui va avoir une intimité avec toi et avec moi. Celui qui a créé ce grand univers, oh, alléluia, il veut avoir une intimité. Il veut se faire connaître, le grand, le tout-puissant, alléluia. Celui qui a créé Adam et Ève à son image et qui vivait une relation tendre, alléluia, et personnelle avec eux, veut se faire connaître à nous d'une façon plus grande encore. Nous sommes tellement pressés par les choses de la vie, tellement occupés par le travail, par la technologie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est incroyable, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et je peux dire, moi aussi, avec la tablette, il faut dire, Seigneur, merci Seigneur, aide-moi Seigneur, parce que c'est un outil de travail. Ça peut être un outil de travail, mais ça peut être un outil d'esclavage aussi. Et Adam et Ève ont vécu une relation tendre et personnelle avec Dieu. À tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Ça nous dit au commencement, Dieu créa. Alléluia. Ça veut dire en hébreu, créa, c'est bara. Bara. C'est une activité exclusivement divine parce qu'il a créé à partir de rien. Il n'y avait rien, il a parlé et ça l'a explosé. J'avais un beau vidéo que je voulais vous faire jouer. Oh, je ne le trouve plus encore. Je l'ai déjà fait jouer à l'Église des enfants. Les enfants sont tellement captivés. Et on voit que Dieu parle et on voit la création qui explose, l'univers, les galaxies, les planètes, tout se place. Tout se place. C'est grandiose, c'est glorieux. Si vous voulez aller voir ça, prenez-le en note. Si vous avez des papiers et des crayons, c'est bon quand vous venez entendre un message d'avoir un papier, crayon, prendre des notes, des versets, parce que dans la semaine, vous allez vivre des choses et vous avez vécu des choses la semaine passée et vous allez vivre d'autres choses cette semaine. Et les versets que Dieu nous donne souvent le dimanche sont une épée afin de combattre les traits enflammés que nous allons vivre dans la semaine qui vont venir. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est la lumière et les ténèbres, c'est le bien, c'est le mal. Vous savez, ça fait tellement longtemps, on a grandi avec des films, on écoutait les films, et c'est toujours le bien, le mal, c'est toujours le bien qui gagne. Et ça n'a pas changé. C'est ce qui va arriver à la fin. Amen. Alléluia, amen. Les noms de Dieu, ses attributs. Si on regarde l'Éternel, ton Dieu, Elohim, alléluia, qui veut dire tout-puissant. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu as vécu cette semaine, la semaine passée? Qu'est-ce qui est devant toi? Qu'est-ce qui te semble insurmontable? Qu'est-ce qui te semble impossible, ta situation? Il s'appelle Elohim, pas pour rien. Il est le Tout-Puissant. Ta situation, il va en prendre soin. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est mentionné ce mot, ce nom-là de Elohim, en hébreu, 2237 fois dans la parole. Est-ce qu'il veut qu'on le comprenne? Est-ce qu'il veut qu'on sache qu'il est vraiment Elohim, tout-puissant, l'Éternel tout-puissant, l'Éternel tout-puissant, l'Éternel tout-puissant? 2237 fois, c'est inscrit dans la parole. C'est aussi un de ses noms, Jéhovah. Souvent, on va entendre Jéhovah, ici, avec le J, mais dans l'hébreu, c'est vraiment un Y, Jéhovah, Yahweh, qui veut dire celui qui est existant. Ne t'en fais pas avec ce qui t'arrive, ce qui peut se passer, arriver dans ta vie. Il est là, il est présent, il existe et il va intervenir. Et ça, ce mot-là est inscrit, mentionné 5499 fois dans la parole. Alléluia. Amen. Il existe, il est vrai, il est réel. S'il y en a qui ont un doute là-dessus, eh bien, ça, c'est fini là. C'est fini. La parole le dit. 5499 fois, il est existant, il existe, il est réel, il est Dieu, Yahweh. Abraham l'appelait Adonai, un autre nom. Il s'est mentionné 417 fois, Adonai, qui veut dire « mon Seigneur ». Quelle relation avons-nous avec lui? Il veut que nous ayons une relation d'intimité comme Adam et Ève ont eu. Et comme Abraham a développé aussi, mais comment il a développé ça? C'est en marchant avec lui, en apprenant à le connaître. Dieu a parlé à ses enfants, Dieu leur a parlé.
Et vous savez, Dieu va vous parler de la même façon qu'il a parlé. Il n'y a pas de préférence. Dieu n'a pas de préféré. Il n'a pas de chouchou. Il veut seulement qu'on s'approche de lui par la foi, vraiment, et qu'on le connaisse intimement. Ça nous dit, Abraham l'appelait Adonai, qui veut dire « mon Seigneur », et c'est mentionné plusieurs fois aussi. D'autres noms, dans Ésaïe 9, le verset 6, il est écrit « car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, alléluia, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Il n'est pas un Dieu lointain, un Dieu assis sur un trône quelque part dans le fond de l'univers. Ça nous dit Dieu avec nous. Alléluia. Et plus que ça encore, parce que dans le Nouveau Testament, on a eu une promotion parce que c'est maintenant Dieu en nous. Alléluia. Par la présence du Saint-Esprit. Oh, merveilleux Dieu. Alléluia. Les noms de Dieu qui disent ses attributs, qui il est, comment il est, ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire. Amen. Matthieu 1, 23 nous en fait mention encore, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix encore. Comme si il faut le répéter 2 fois afin qu'on comprenne, parce que la Bible nous dit qu'on est des auditeurs oublieux. Est-ce que c'est vrai? Amen. On va à l'école pour apprendre. On va apprendre à compter. Comment de fois on a appris? 1 fois 1 égale 1. 1 fois 2 égale 2. 2 fois 2 égale 4. Comment on les a répétés, et répétés, et répétés, et répétés, et répétés? La parole de Dieu nous dit que nous sommes des auditeurs oubliés. Et on a besoin de se répéter ces choses-là. On a besoin d'entendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu bâtit notre foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de quoi? De TVA, de la télévision, de l'Internet. Tu vas bâtir ou tu vas détruire, un des deux, parce que tu es appelé, tu es un être qui absorbe les choses, les données, qui va entendre des choses et tu vas te faire influencer. Tu vas être formé parce que tu vas entendre. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on est des auditeurs oublieux et qu'on a besoin de rentendre la parole de Dieu. Si Dieu nous le répète plus qu'une fois, c'est parce qu'on a besoin de le savoir et de le réaliser. Que Dieu, il est Dieu puissant, qu'il est un conseiller, qu'il est vraiment admirable, qu'il est un Père éternel, qu'il est un prince de la paix. Est-ce qu'il te manque de la paix dans ta vie? Dieu veut combler ce vide en toi parce que nous sommes un être qui a besoin d'être comblé. Nous cherchons dans différentes choses de la vie. Nous cherchons partout. Nous cherchons l'argent. On veut vraiment avoir du succès. On veut vraiment prospérer. On veut avoir une personne dans notre vie. C'est des choses normales parce que Dieu veut que nous ayons ces choses-là. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont combler les choses, le vide en nous, la paix que nous cherchons, l'amour que nous cherchons. L'amour qui va te combler, qui va me combler, vient de Dieu seul. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'on dit souvent, Dieu est. Amour. Dieu est. Amour. Comment est-ce que ton conjoint ou ta femme est parfaitement amour? Est-ce qu'il est parfait en tout? Il ne peut pas déverser en toi. La Bible nous dit que c'est Dieu qui déverse en nous son amour. Ton conjoint peut pas, il va faire des choses pour essayer de combler. Mais le vide est tellement creux et profond que c'est seulement Dieu qui peut déverser et remplir ce vide-là en nous. Dans Genèse 22, 14, un des autres noms de Dieu, ça nous dit qu'il est Yehovah Jireh en hébreu. Ça nous dit l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Abraham donna à ce lieu le nom de Yehovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Quand tu apprends les noms de Dieu, ses attributs, qui il est, ça dit, il s'appelle Yehovah Jireh parce qu'il va pourvoir. Dis à ton voisin, il va pourvoir. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu passes à travers, mais si tu te tournes vers lui, il nous dit dans Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Amen. Demandez et vous recevrez. Demande pas au gouvernement, là.
Demande pas à ta femme, à ton mari, à tes voisins, à la banque, à la caisse. Oui, il y a des choses qu'on va demander, oui. Certaines choses qui peuvent combler. Mais premièrement, va à Dieu. Premièrement, demande à Dieu. Va à lui en premier. Et lui va te donner une stratégie. Il va mettre dans ton cœur une idée, une pensée divine pour conduire ta vie parce qu'il dit qu'il est la lumière. Il veut nous conduire sur le chemin étroit qui mène à la vie. Il est une lampe à nos pieds. Il veut vraiment nous guider dans toute notre vie. Parce qu'il te connaît, parce qu'il t'a créé à son image, parce qu'il a placé en toi, il a placé en moi des attributs, des talents, des habilités, et c'est pour sa gloire. Amen. Et avec ses talents, ses habilités, on va le glorifier. Ça nous dit qu'il veut que nous portions beaucoup de fruits qui vont le glorifier. Amen. Tes talents, tes habilités, c'est pour sa gloire, pour son royaume. Amen. On est là pour lui et il est là pour nous. Amen. Abraham, il a donné ce lieu, cela, parce que Dieu lui a demandé de faire un sacrifice ultime, ce qu'il avait de plus précieux, son enfant unique, l'enfant de la promesse. Dieu a dit, donne-moi là en sacrifice. Souvent, le Seigneur va nous demander des choses qui nous semblent un sacrifice. Il va nous demander de délaisser des choses. Ça va être un sacrifice. Abraham, Dieu lui a demandé d'offrir son premier-né, son fils unique, celui qu'il aimait, en sacrifice. Et Abraham connaissait tellement Dieu qu'il savait qu'il ne lui enlèverait pas quelque chose qu'il aimerait, qu'il le ressusciterait s'il y avait quelque chose même. Il avait appris à connaître Dieu dans l'intimité. Il savait que Dieu voulait son bonheur. Si on apprend à connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce qui ne nous enlève jamais rien, qui va nous faire, qui est pour notre bien, il va nous enlever des choses qui vont nous détruire seulement, des choses qui vont nous nuire, des choses qui vont nous empêcher dans notre marche avec Dieu, des choses qui vont bloquer. Et Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils, et Abraham est allé. Et jusqu'au dernier moment, il a attaché son fils. Je ne peux même pas imaginer ça. Il a fait des roches, il a fait un autel, il a mis du bois. Et là, il a attaché son fils et il l'a mis là. Dieu, il était sur son trône et il le regardait faire. Vous savez, Dieu nous voit faire. Dieu voit les sacrifices qu'on peut faire. Les choses qu'on peut dire, oui, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Amen. Et quand il était élevé, le moment, Dieu a dit non. Et il y a eu un bélier qui était pris dans des broussailles pas loin. Et il a pu prendre et faire le sacrifice à Dieu, donner une action de grâce, remercier Dieu. Et c'est pour ça que ça dit, Dieu pourvoira. Quand tu abandonnes à Dieu ta vie, tu abandonnes à Dieu des choses, Dieu pourvoira toujours. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Amen. Parce qu'il est bon. On ne l'appelle pas bon pour rien. Il est vraiment bon. Amen. Il est vraiment bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est aussi dans Exode 15, 26. Yehovah Yahvé Rapha. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est qui il est. Qui il dit qu'il est. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Exode 15, 26 nous dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » On le dit ensemble. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Merci Seigneur. Il ne fait pas juste le dire, il est passé à l'action. Il a envoyé son fils qui est allé à la croix, qui a versé son sang. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il l'a démontré par une action. Il a demandé à Abraham s'il voulait donner son fils. Et par cette action-là, il a vu le sacrifice, l'abandon de sa vie entre ses mains dans toutes les décisions. Il croyait que Dieu vraiment pourvoirait à tout. Amen. Et dans notre vie, on va faire face des fois à des situations comme ça. Est-ce qu'on va tout laisser et Dieu en premier? Je suis l'Éternel qui te guérit. Et il va le prouver dans ta vie. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il est Yehovah Yahvé Rapha. Il est celui qui guérit. Amen. Merci Seigneur. Comment on nourrit notre foi? Avec la parole de Dieu. Elle nous bâtit, elle nous construit. Elle nous construit vraiment. La foi vient. La foi vient. La foi grandit. La Bible nous dit que la foi, c'est comme un grain de sénévé.
C'est une petite semence, mais c'est le plus grand des arbres, ça nous dit. Donc, il y a une croissance à y avoir dans notre foi. Ne te décourage pas parce que tu n'as pas les résultats peut-être que tu aimerais avoir. Garde la foi. Ça nous dit la foi et la persévérance obtiennent des promesses. Amen. C'est le thème de la fin de semaine prochaine que nous aurons pour la célébration de 32 années. C'est la foi et la persévérance. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis l'Éternel. Un autre de ses noms, c'est Yehovah Shalom. Alléluia. On l'entend souvent, ça. Shalom. 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 Ça veut dire paix. Paix. Gloire à Dieu. Juge 6, 24. L'Éternel est ma paix. On le dit ensemble. L'Éternel est ma paix. L'Éternel est ma paix. Ce n'est pas une paix que tu as quand ça va bien seulement. C'est une paix que tu as qui est surnaturelle même quand ça va mal. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, plusieurs d'entre vous. Et souvent, on ne le réalise pas. On peut avoir la tempête dans le cerveau parce qu'on est un être à trois dimensions. On a un corps. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et vous savez, notre esprit, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu. Alléluia. Et ça nous dit, il est l'Éternel, ma paix. Juge 6, 24 nous dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela du nom de l'Éternel paix. Yehovah Shalom. Et quand Gédéon a bâti ça, c'était un temps de guerre. C'était dans un temps où les ennemis d'Israël venaient, quand c'était le temps de la récolte. Ils laissaient tout le peuple travailler, récolter, tourner la terre, semer, et la récolte poussait. Et quand c'était le temps de la moisson, ils arrivaient et ils volaient. Et c'était dans ce temps-là où Dieu est apparu à Gédéon et il lui a dit, « Vaillant héros », puis lui était caché parce qu'il avait peur. Et Dieu s'est révélé à lui et Gédéon a dit, « L'Éternel paix ». Amen. Le Seigneur veut que tu aies cette paix-là, peu importe ce que tu vis. Ne te laisse pas voler cette paix-là qui est surnaturelle. Elle est en toi. Il y a le champ de bataille de nos pensées. Ton âme, c'est un champ de bataille. Et c'est toi qui décides ce que tu vas croire de la parole de Dieu, qui est vivant, qui est esprit et vie. Amen. Il est ma paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça nous dit dans Jérémie 33, 16 aussi, un autre nom. Ça nous dit, « En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Alléluia. Vous savez, oh, alléluia, merci Seigneur. Je ne peux pas avancer mon message, là. C'est tellement un point important. Amen. Dieu a révélé des choses merveilleuses à ses enfants dans le passé, à ses serviteurs, les prophètes, que ce soit Jérémie, Ésaïe, Michée, d'autres prophètes. Il a annoncé les choses qui s'en viendraient, que nous vivons aujourd'hui, nous, de notre temps. Parce que la parole de Dieu, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui annonce des choses et tout s'est accompli. Il en reste quelques différentes choses, mais presque tout est accompli. Amen. Si on regarde avec les temps de l'Apocalypse, les temps de la fin que nous vivons, ce que nous voyons à l'extérieur, ça dit que les gens seront moqueurs, irreligieux, ennemis des gens de bien. Et ils veulent mettre en prison, ils veulent enlever des enfants aux parents. Parce que les parents ne veulent pas que leurs enfants soient changés de sexe. En Europe, en Allemagne, il y en a un père qui s'est fait arrêter, mis en prison parce qu'il ne voulait pas que son enfant aille au cours de sexualité. Un jeune enfant, là, au primaire. Là. Il fait face à la justice pour ça. J'ai suivi un peu le dossier, c'est incroyable. Tout ce qui se passe. Il est notre justice. Alléluia. Et ça, c'est surnaturel, c'est glorieux, la justice de Dieu dont nous avons été revêtus par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur.
Un autre nom du Seigneur, c'est « Il est l'Éternel, notre berger ». Alléluia. Gloire à Dieu. Le psaume 23, ça nous dit « L'Éternel est mon berger ». Alléluia. Ça nous dit qu'est-ce qu'un berger fait? Il conduit un troupeau. Il l'amène à des places où il y a de la nourriture pour lui, où il y a de l'eau pour lui, où il n'y en aura pas de manque. Dieu veut conduire ta vie et ma vie où il n'y en aura pas de manque. Alléluia. Merci Seigneur. Il veut te combler esprit, âme et corps. Mais il faut suivre le berger. Amen. On suit le berger où il nous conduit. Amen. Et il nous dit que je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il me conduit dans de verts pâturages. Merci Seigneur. Les attributs de Dieu, je parle des noms de Dieu. Gloire à Dieu. Comment il est bon, comment il est grand. Amen. Et toutes ces choses-là nous font réaliser sa grandeur, sa bonté, parce qu'il veut vraiment pourvoir, il veut vraiment guérir, il veut donner la paix. Amen. Il donne la paix, il est notre bannière, il est notre justice. Alléluia. Il est notre berger qui nous conduit dans des verts pâturages, parce qu'il nous dit qu'il veut qu'on manque de rien. Alléluia. L'Éternel est toujours présent. Ne doute pas de sa présence dans ta vie. Alléluia. Il est là, présent. Amen. Et il veut faire le surnaturel. Dans Ésaïe 26, 4, ça nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Alléluia! Amen. C'est pas juste un petit rocher, là, une petite roche qu'on met dessus, là, c'est vraiment une montagne, là, le mont Everest. Alléluia. Et encore plus solide que ça. Amen. Tu te confies en Dieu, tu vas être solide dans ta vie. La Bible nous dit qu'il veut nous amener à devenir inébranlables. Alléluia. Il veut nous amener à être fermes. Alléluia. Pas qu'on soit emporté par les idées. Ça dit que c'est ça, quand on n'est pas ferme dans la foi, on se laisse amener un peu partout. On est comme une montagne russe, en haut, en bas, en haut. Mais Dieu veut t'affermir. Dis à ton voisin, Dieu veut t'affermir dans ta foi. Alléluia. Dans ta foi. Amen. Merci Seigneur. Il est toujours présent. Amen. Jérémie 29, 11. Merci Seigneur, alléluia. Avec tous ces attributs de qui Dieu est, regardons autour de nous, réalisons un peu sa puissance et sa gloire. Et dans sa bonté, Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets ». Il savait tout ce qu'il a créé, la grandeur de tout ça. Son but, ça, c'était pour nous, ça. C'était pour toi. C'était pour moi. Ce monde dans lequel nous sommes, c'est pour nous. Parce qu'il nous aime, il nous a fait tout un cadeau. Amen. Dieu, c'est un fêteux. Quand on lit l'histoire dans l'Ancien Testament, il aimait les fêtes et il durait longtemps. Ça pouvait durer des semaines. Amen. Parce qu'il aime ça, la joie. Qu'on se réjouisse dans ses bontés, la fête des moissons. Ça nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Merci Seigneur. Dieu a un but pour ta vie et pour ma vie. Amen. Un but, c'est un point matériel que l'on vise. Vous savez, Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu n'a pas fini, dites, il n'a pas fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas fini avec moi. Amen. Dieu a un but. Il vise quelque chose pour notre vie. Alléluia. Amen. Ça nous dit des projets. Alléluia. Projet, c'est qu'on a l'intention de faire. Dieu a l'intention. Il y a des intentions pour toi. Il y a des intentions pour nous. Mais il veut qu'on soit à l'écoute de sa voix. Être conduit dans la paix. Ça dit des projets de paix, sans conflit. Il veut nous amener à être sans conflit, dans la paix, à marcher dans la paix. Quand on choisit Dieu, il va nous amener là. Quand on ne le choisit pas, on va être souvent dans la confusion, dans le chaos, dans les problèmes, dans les troubles, dans l'erreur. C'est vraiment le chaos qui s'installe dans notre vie. Un avenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le futur. Amen. Que Dieu a pour nous. Amen. Et de l'espérance, ça veut dire sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable
avoir confiance et espoir. Qu'est-ce qui est devant toi? Quel est l'espoir que tu as devant toi? Dieu veut vraiment, il vise un but avec ta vie et avec ma vie. Amen. L'objectif de Dieu, c'est la bénédiction. Rien de moins. Amen. Dieu veut te bénir et Dieu veut me bénir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais lire beaucoup de textes, mais je vois que le temps passe et je ne vais pas vous retenir tellement plus longtemps. Dans Nombre 22 et 23. Prenez ça en note, vous irez le lire. C'est intéressant, c'est vraiment un récit à propos du prophète Balaam. Un roi qui s'appelait Balak lui a demandé, et qui représente l'ennemi de nos vies, lui a demandé, parce qu'Israël venait de sortir d'Égypte, et il lui a demandé de venir maudire un peuple qui était très, très gros, très grand, et qui était dans tout le pays. Et il est allé vers ce prophète-là, et il dit, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Et Dieu, un peu plus tard, plus loin, ça nous dit, c'est dans Nombre 22, Dieu vint à Balaam. C'était un prophète, cet homme-là. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, il a préparé une place pour Dieu, pour faire des sacrifices, des offrandes, des reconnaissances. Et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Et l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak, le roi, c'était un grand roi, et dit, tu parleras ainsi. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab. Et comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est le verset 8. Amen. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction en Jésus. Alléluia. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Alléluia. Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est point hérité? Amen. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes bénis. Amen. Merci Seigneur. Et souvent l'ennemi veut venir et essayer de voler nos bénédictions et la faveur divine sur nos vies. Mais Dieu nous dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Personne n'est maudit ici. Oh, alléluia. Nous sommes bénis. Et Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Parce qu'il a dit, non, je ne peux pas le maudire, je ne peux que le bénir, parce que Dieu le dit. Je ne peux pas aller contre la parole de Dieu. Amen. C'est ce que le prophète disait ici. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir la parole de Dieu comme fondation de notre vie. Nous sommes placés en autorité dans cette vie. Nous avons une autorité déléguée de la part de Dieu comme enfants de Dieu. Et ça nous dit ici, je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. Nous sommes appelés, nous, à être bénis et nous sommes appelés à bénir aussi. Amen. Merci Seigneur. Jamais à maudire. Amen. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu parce qu'il voulait vraiment maudire ce peuple-là. Et l'Éternel est revenu devant, il a mis des paroles dans la bouche du prophète et tu parleras ainsi. Et Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, écoute, roi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Qu'est-ce qu'on a parlé des noms de Dieu, de qui il est? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il pourvoira, il guérira, il est ta paix, il est celui qui te bénit. Tu es béni en Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Merci Seigneur. Tu es béni, je suis béni. Amen. Merci Seigneur en Dieu. Ces choses, si vous allez lire ces versets-là de Nombre 22, 23 aussi, ces choses, c'était les ombres, l'ombre des choses à venir. Dans 1 Corinthiens 10, 11, ça nous dit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction.
On a besoin d'être instruit dans la parole de Dieu et connaître notre Dieu pour pouvoir s'approprier des promesses quand on vient devant lui, parce que nous allons savoir que nous sommes ses enfants, que nous sommes bénis, que nous pouvons réclamer des promesses, que nous pouvons réclamer ce que sa parole nous dit, que nous pouvons réclamer qu'il pourvoira, qu'il est celui qui guérit, qu'il est celui qui donne la paix, qu'il est celui qui nous relève, qu'il est celui qui nous fortifie, qui vient à notre secours. Plus on lit la parole, plus on se nourrit. Ça nous dit, elles ont été écrites pour notre instruction. J'ai besoin d'être instruit. J'ai besoin de retourner à la parole régulièrement. Elle est ma nourriture. La parole de Dieu me fortifie dans mes temps difficiles parce que je vis des temps difficiles. Vous vivez des temps difficiles. C'est pas si, c'est quand. Et quand ça va arriver, vous allez avoir une paix qui surpasse toute intelligence parce que vous allez avoir bâti votre foi dans la parole de Dieu. Vous allez avoir bâti votre foi en Dieu. Vous allez connaître qui est Dieu et vous allez pouvoir résister aux mauvais jours. Amen. Oh, merci Seigneur. Ça nous dit, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous sommes encore plus à la fin qu'il en reste. Il en reste moins qu'il en restait. Dans Éphésiens 1-13, ça dit, « Béni soit Dieu le Père ». Vous irez lire tout ce chapitre-là, le chapitre 1, qui explique nos bénédictions, qui explique qui nous sommes en Jésus-Christ. Le temps passe et ça nous dit, « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Amen. Une de ces bénédictions-là, c'est dans Jean 1, le verset 12, qui nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tous les gens que nous voyons sur cette planète ne sont pas tous des enfants de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Par choix. Ça dit que ce n'est pas ni par la chair, mais c'est Dieu qui nous donne vraiment la nouvelle naissance dans Jean 3:3. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Selon le bon plaisir de sa volonté. Ça lui fait tellement plaisir, il le veut tellement, il le désire tellement, il veut que tous viennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés, parce qu'il est bon Dieu. Alléluia. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse. J'aime ça, ce mot-là. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pour la pauvreté. Non. Dieu veut bénir. Dieu veut faire prospérer. Amen. Et on prospère pas juste pour être égoïste pour nous-mêmes, on prospère pour les autres aussi. On prospère pour le royaume. On prospère dans l'amour aussi. Amen. Merci Seigneur. Selon la richesse de sa grâce. Amen. Qui a fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes devenus héritiers. Savais-tu que tu étais un héritier? Es-tu devenu un héritier? Es-tu devenu un enfant de Dieu? Le jour où je suis née, ma mère, elle a écrit la date, le 17 avril 1960. Là, vous savez tout mon âge. 17 avril 1960. Ça a été écrit dans les annales du gouvernement. Ils savent quand je suis née. Et quand je suis née de nouveau, c'était au mois de septembre 1976. Là aussi, je m'en rappelle. La nouvelle naissance, c'est quelque chose que tu te rappelles parce que c'est quelque chose de surnaturel que tu vis. Tu as un bouleversement intérieur, tu as une révolution intérieure où tu as un désir, tu aimes Dieu, tu aimes sa parole, tu veux le connaître, tu veux marcher avec lui, tu veux vivre pour lui, tu veux en parler comme quelqu'un tombe en amour puis il n'a jamais assez de sa perline. Richard, oh, alléluia. Nos jeunes mariés, alléluia. Comment il a voulu avoir quelqu'un avec lui dans sa vie, amen. Oh, merci Seigneur, alléluia. Il voulait toujours voir Perline, il appelait Perline, elle n'est pas là, oh, elle est partie, oh, j'ai hâte, oh, je m'ennuie. Amen. Dieu, c'est ce qu'il veut être pour nous. Qu'on soit en amour avec lui, qu'on le connaisse pour qui il est, parce qu'il a fait de nous ses enfants et où il veut faire de nous ses enfants. Si nous ne le sommes pas encore, amen.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole au verset 13 de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Alléluia, amen. C'est un choix. On choisit de croire ou de ne pas croire en Dieu, de croire ou de ne pas croire en sa parole, de croire ou de ne pas croire en Jésus. Oh, et la différence, c'est une question d'éternité. C'est énorme. Personne ne va aller au ciel par ses bonnes actions, parce qu'il est une bonne personne. Nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire qu'il nous donne gratuitement, généreusement, la richesse de sa grâce. Amen. Merci Seigneur. C'est gratuit, c'est donné, mais ça n'a pas été gratuit pour Jésus, qui est allé à la croix pour se charger de mes péchés, de tes péchés. Amen. Vous avez cru. Alléluia. Et vous êtes devenus enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Ça nous dit dans 3 Jean 1, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. » Vous savez, Dieu ne veut rien nous retrancher. Il veut nous faire prospérer. Prospérer dans la foi, prospérer dans nos vies, prospérer dans nos familles, prospérer dans notre travail. Il veut nous bénir, vraiment. Mais il nous dit, à tous égards, et sois en bonne santé, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. On l'a vu avec tous ces attributs de son nom, tous les attributs de son nom. Comme prospère l'état de ton âme. Et s'il y a une chose que l'ennemi fait bien, c'est de nous voler du temps avec Dieu pour pas qu'on apprenne, parce que l'âme, c'est l'intelligence, c'est les émotions, c'est les sentiments. Amen. Et il ne veut absolument pas qu'on apprenne à propos de Dieu, que nous connaissions Dieu, que nous connaissions qui il est, qui nous sommes en lui, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il veut faire aussi, parce que ça dit qu'il y a des projets d'avenir et une espérance. Amen. Il ne veut absolument pas que nous connaissions la parole de Dieu parce qu'il veut nous voler. Il veut vraiment nous voler. Nous sommes créés, comme j'ai dit tantôt, à l'image de Dieu, esprit, âme et corps. Amen. Et Dieu veut faire un travail dans notre âme, dans notre intellect, dans notre pensée, parce qu'il veut nous changer, nous transformer, nous avoir avec lui pour l'éternité. Amen. 1 Pierre 5,10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert. » Il n'a jamais promis qu'on ne souffrirait pas. Jamais. Mais il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il nous donnerait la force. Alléluia. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le désire? Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Amen. La Bible nous dit le zèle que donne l'Évangile. Amen. Tu vas avoir un zèle, une passion pour Dieu qui va se voir. Les gens vont savoir, ils vont dire, « Es-tu zélée, elle? Elle en parle-tu de son Dieu? Elle puis sa religion? » Hein? Mais c'est pas ça, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un lavage de cerveau qu'on a, c'est un lavage de cœur. Levons-nous ce matin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Dieu va terminer ce qu'il a entrepris dans ta vie et dans ma vie. Laisse-le faire, laisse-le agir. Alléluia. Vise plus haut, regarde à lui, lève-toi, décide-toi pour lui. Amen. C'est une question d'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Penchons nos têtes. Béni sois-tu, Père. Seigneur, j'ai apporté ce que tu m'avais mis sur mon cœur. Je te remercie comment tu es grand, Dieu admirable, inébranlable. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole qui est tombée dans les cœurs, qui a été semée dans les cœurs. Merci pour la transformation qui s'opère dans nos vies. Merci parce que nous apprenons à propos de toi, mais aussi nous voulons être en relation avec toi. Fermez vos yeux, penchez vos têtes. S'il y en a ici ce matin, que vous n'avez jamais expérimenté ça, le Jean 3,3, il faut que vous naissiez de nouveau. Ou est-ce qu'il y a un bouleversement? Si vous n'avez jamais expérimenté ça, donnez votre vie à Christ afin qu'il devienne le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Parce que ce n'est pas assez juste le Sauveur. C'est le Seigneur comme Abraham.
Il est allé jusqu'au bout. Il a voulu offrir son Fils. Il a voulu tout donner à Dieu. Est-ce que tu veux donner à Dieu ta vie ce matin? Je vais te demander de faire un pas de foi, de lever ta main. Si tu n'es pas certain que tu as la vie éternelle, que ton nom est écrit dans le livre de vie, que tu es né de nouveau, montre-le à Dieu. Dis-lui, oui Seigneur, je veux expérimenter la nouvelle naissance. Tu l'as dit dans ta parole, j'en ai besoin. Oui, je vois la main. Amen. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie, qui n'est pas certain qu'il a la vie éternelle? Amen. On va pencher notre tête encore, tout le monde. Et on va prier ensemble avec la personne qui a levé sa main. Tu vas prier sincèrement à Dieu ce matin parce que c'est à lui que tu viens. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église. C'est vraiment à Jésus que tu viens, qui va être le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ton âme, qui va conduire ta vie et qui va t'apporter le grand désir que tu as dans ton cœur de vraiment le connaître. Répétez après moi. Père Saint, au nom de Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, viens en moi, viens dans mon cœur. Et conduis-moi dans ta volonté. Je renonce à moi-même et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Père Saint, au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Voici une petite musique qui pourrait être mise. Merci Seigneur. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez avancer. Le pasteur ou les anciens, on va prier pour vous. Amen. On vous relâche ce matin. Est-ce que pasteur, je vous laisse la place. Je te laisse la place, mon mari, pour la fin du message. Amen.